qu'il faut montrer ses intentions sexuelles, ses intentions romantiques lorsque tu abordes une femme et que tu souhaites la conquérir. C'est quelque chose que j'invite les personnes en séduction à faire. Maintenant, quand tu es débutant, il est vrai que et que tu n'as pas forcément beaucoup d'expérience terrain, une chose que tu peux faire, c'est pas forcément sexualiser l'interaction, juste, tu sais, être à l'aise sur le fait d'aborder une inconnue, etc. Mais il est clair que si tu veux prendre le numéro d'une femme, vaut mieux sexualiser l'interaction dès l'abordage et pas après. Parce que la problématique qui se passe, c'est que si je retarde ce moment, très clairement, je suis dans la friend zone. Et on dit souvent que la friend zone, elle ne nous est pas imposée, c'est nous qui la créons. Et la façon d'en sortir tout simplement, c'est de sexualiser l'interaction. Donc plus tôt c'est fait, mieux c'est. Maintenant, c'est pas parce que on va mettre un peu de nuance. Désolé Kamal, je suis en freestyle, je suis lancé. La nuance que je mettrai, c'est quoi? C'est que oui, de façon générale, quand on est dans un cadre d'abordage de rue, je t'invite à sexualiser l'interaction dès que possible. Maintenant, quand tu es dans un cadre plus sociable, ça peut être au travail, ça peut être à la salle de sport. Le cadre aussi va définir certaines règles. Donc, il y a un cadre de la rue où c'est le cadre, je dirais, le plus facile à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que tu es face à une femme que tu vas jamais revoir. Donc, il faut montrer clairement tes intentions. Il faut montrer que tu es là pour la séduire. Mais quand tu es dans un cadre où ta réputation est en jeu, là, je t'inviterais du coup à mettre un peu plus de forme, à essayer de percevoir des signes d'intérêt pour avancer dans les étapes de la séduction. Et de toute façon, ça fait sens parce que quand tu es dans un cadre que tu fréquentes souvent, le processus de séduction peut être plus long. Mais dans le cadre de la rue ou dans le cadre d'un bar ou de boîte de nuit, peu importe, c'est quelque chose que je valide totalement. Je te laisse rebondir. Kamal, je te laisse la parole. Je suis complètement d'accord. Effectivement, il n'y a rien de plus séduisant qu'assumer tes intentions, et ça, on le répète à longueur de vidéo. Assumer tes intentions, montrer clairement ce que tu désires chez une femme, être à l'aise avec ton désir d'homme et donc aligné avec ta masculinité, il n'y a rien de plus attirant et de plus flatteur pour une femme. Petite nuance et petit désaccord avec l'auteur, c'est que lui nous dit il faut leur dire. Et pour moi, dire, c'est assez explicite. Il faut verbaliser l'intérêt qu'on a. Et pour moi, tu n'as pas besoin de verbaliser. C'est là la nuance. Tu n'as pas besoin de verbaliser. Le Développe, simple ça fait, m'intéresse. le simple fait de faire les actions polarisantes qu'on décrit souvent, c'est-à-dire aborder une femme, escalader, la taquiner, prendre son contact, l'inviter en date, tout ça montre des intérêts sans devoir verbaliser. Écoute, machine, Ok. tu m'intéresses. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas besoin de le verbaliser ainsi. Une fois que tu es en date avec elle et que tu vas l'embrasser au détour d'une conversation, vous êtes tactile, etc., tu l'embrasses, t'as pas eu besoin de lui dire, écoute, tu me plais, t'as pas besoin. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas besoin de verbaliser de la sorte. Tu peux le Oui et faire non, mais je te laisse finir. juste Parce que avec tes j'ajouterai actions. toujours des nuances. J'ajouterai toujours des Bien sûr, nuances, bien mais sûr, je bien t'écoute. sûr. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le dire. Ce que je vous explique, c'est que tu n'as pas besoin de verbaliser. Assumer tes intentions ne passe pas par la verbalisation de les femmes ne sont pas bêtes. Elles voient où tu te diriges. Elles voient lorsqu'un homme est à l'aise avec son désir et lorsqu'un homme ne l'est pas. Parce que quand tu es à l'aise, tu actionnes encore une fois, tu passes à l'action, tu fais des actions polarisantes, aborder, prendre le contact, inviter, ramener un date, embrasser pendant le date, être tactile, etc., taquiner, jouer, etc. Le jeu de regard, etc. Tout ça montre, tout ça crée la tension sexuelle, de sorte à ce que tu n'aies pas besoin de la verbaliser. Après, je te sens, Gauthier, prêt à dégainer Dis-moi. une petite, un petit point de désaccord, donc je te laisse Non, la bataille. c'est pas tant un désaccord, c'est que après, il y a toujours la situation idéale. C'est que je suis d'accord que tu n'es pas obligé de verbaliser. C'est-à-dire, tu n'es pas obligé d'arriver devant une femme et lui dire oui, tu me plais. Maintenant, là, je suis dans le cadre de l'abordage de rue. Je suis pas dans un cadre de date ni quoi que ce soit, de première rencontre. Et je pense que c'est ça dont il parle parce que lorsque tu parles à une femme, tu dois montrer clairement tes Non, je intentions. pense Oui, je qu'il sais parle pas. de En communication de général. manière générale tout au long Ok. tout au long du processus de séduction. C'est-à-dire pas Ok. forcément Ok. que Ok. dans Ok. pas Mhm. forcément que dans l'approche. Ok, ok. Donc, là, je vais revenir sur l'approche. Ensuite, je vais aller plus loin dans les autres étapes OK. de la séduction. Dans l'approche, en effet, tu n'es pas obligé de dire à la fille, tu me plais. Moi, ce que j'invite à faire, c'est faire un petit compliment. Ce que j'appelle sexualiser, c'est l'interaction. Ça peut être parfois, c'est lui dire, tu me plais sans lui dire directement, même si tu peux le faire. Ça peut être un petit compliment. Ça peut être se projeter lorsqu'elle dit, ah, ben, moi, j'aime ça. Ah, ben, ça veut dire que si je t'invite à sortir, eh ben, je t'inviterai plutôt là que là. Tu vois, là, je lui ai pas dit que tu me plais verbalement. Je l'ai pas verbalisé, mais j'ai sexualisé l'interaction. Donc, c'est la nuance que j'ajouterais parce que je veux pas que les gens tombent comment dire, mal comprendre cette information en se disant, j'ai pas à sexualiser, j'ai juste à avancer. Parfois, tu peux avancer sans sexualiser et finir dans la friend zone. Parce que la problématique, c'est laquelle? C'est que tu es face C'est à une très dur. femme. C'est très dur d'avancer et de finir dans la Je vais, friend je zone. vais donner, je vais donner un exemple.
T'es face à... Vas-y, Oui, vas-y. je vais donner un exemple, tu vas comprendre. De toute façon, la vie, la séduction est faite de nuances. J'aborde une femme. Oh, il fait beau aujourd'hui. Oh, il est beau ton chien. OK? On discute. Ah, ben moi aussi, j'ai un chien. Ah, sérieux? Ah, ben ça serait super cool de les promener ensemble un jour. Bref, tu vois, j'ai pas sexualisé l'interaction, j'ai mis un cadre un peu amical. Et pour sortir de là, si tu veux pas le sexualiser, c'est compliqué. Et même pour les femmes, parfois, elles sont dans une situation difficile. C'est laquelle? C'est que quand tu sexualises pas l'interaction, c'est dur pour elles de te rejeter. Je me permets de couper cette vidéo juste pour te dire que si tu apprécies ce genre de contenu, n'oublie surtout pas de t'abonner, mets ton petit j'aime et si tu veux aller plus loin avec moi et tu veux qu'on se réserve un appel pour qu'on voit ensemble quelle est ta situation amoureuse et que tu souhaites l'optimiser, va faire un petit tour dans la description, tu m'écris sur WhatsApp, tu as mon numéro qui est juste en bas et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Allez, je te laisse regarder la vidéo, bon visionnage. À quel moment je veux dire non à quelqu'un qui veut, tu vois, qui veut promener le chien? Oui, Donc le bien fait sûr, de, bien sûr, bien sûr, ouais. Donc bien le sûr. fait de sexualiser en fait, ou surtout de ne pas sexualiser, parfois ça crée un problème et même une difficulté pour la femme parce qu'elle est pas en mesure de te rejeter. Le fait de sexualiser l'interaction, tu laisses quelque part là, tu prends le leadership et tu donnes tout simplement la suite logique à la femme de se positionner. Tu vois? Donc là, je parle de l'approche. Généralement, une femme qui vient au rendez-vous, elle sait pourquoi elle vient. Mais moi, j'invite à sexualiser et pas forcément verbaliser, dire tu me plais, mais de mettre cette petite notation, cette petite connotation un peu romantique, un peu sexuelle, pour pas avoir de mauvaises surprises. C'est ça que j'essaye de dire. Je peux aller à un rendez-vous, et d'ailleurs, je t'en ai parlé, je t'en ai donné une anecdote, même si c'est pas une vérité absolue, où tu es face à une femme et elle te dit non, mais moi, je veux juste être ton pote. Tu vois ce que je veux dire? C'est Maintenant, je rare, dis c'est pas que rare. c'est, oui, je dis pas que c'est une généralité. Je dis juste que sexualiser, il faut le faire le plus tôt possible. Encore une fois, ça va dépendre du contexte. Si tu es dans un contexte social, etc. Et ça se fait pas que par dire je t'aime, tu me plais, mais c'est juste une énergie. Je sais pas si tu vois où je veux en venir, mais je te laisse rebondir. Non, 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 je comprends tout à fait. C'est là où c'est là où on a un petit point, je dirais plutôt d'incompréhension, c'est que je suis d'accord avec toi. En fait, moi, quand je parle de verbaliser, j'entends pas sexualiser, verbaliser l'intérêt. Pour moi, tu peux sexualiser sans verbaliser l'intérêt. Par exemple, quand tu taquines, quand tu fais des petits, tu vois, des petites projections, ça va pas le faire entre nous, tu vois, Ouais. ce petit Mhm. jeu, Ouais, tu vois, ces voilà. petits trucs, tu vois, c'est Ok. sexualisé, mais c'est pas forcément verbaliser l'intérêt. Quand je parle de verbaliser l'intérêt, c'est dire euh, frontalement, écoute, tu me plais, je me vois avec toi à l'avenir. C'est plutôt ça pour moi, c'est Ok. verbaliser l'intérêt Ok. clairement. Et ça, pour moi, t'es Ok. pas obligé de le faire, tu vois. T'es pas du tout Oui. obligé de le faire, et c'est même nul. Ça tue l'attention, ça tue ce petit point de flou, d'incertitude qui doit toujours régner, tu vois. C'est Mhm. important. Oui, assumer tes intentions clairement, c'est-à-dire créer un espace, une atmosphère où on est vraiment dans la séduction, où il n'y a pas d'autre ambiguïté. C'est-à-dire que, comme tu dis, on ne parle pas de sujet neutre, on ne reste pas dans il fait beau, t'as un chien, j'ai un chien, tu vois, les sujets neutres, etc., qui ne créent aucune ambiguïté, aucune tension. Euh, on joue avec le regard, on escalade, on avance, on prend le contact. Ça, faut créer cette atmosphère-là. Là, on est d'accord. Alors, je dis verbaliser. Là où je ne suis pas d'accord, c'est verbaliser, c'est écoute, machine, tu me plais et devoir expliquer pourquoi elle te plaît, tu vois, selon Mhm. chacun. Certains vont aller plus loin, Ok, mais ok. c'est plutôt ça, verbaliser pour moi. Tu vois, et c'est là où je dis, t'as pas besoin de Ok. dire explicitement. Tu vois, on est Ok. d'accord. Je sais. Ouais, on est d'accord, ça va. Ok, ok. On va enchaîner, parce qu'il y a Enchaîne. encore beaucoup de choses. Oui, de toute façon, tu sais, on est parti Hop, pour 1 heure et demie là. bien sûr, tu connais. Alors, tac. L'auteur enchaîne. Il n'est pas judicieux d'engager une conversation anodine en dissimulant ses intentions. N'importe qui peut lancer une conversation sans importance avec assurance, et les hommes y parviennent souvent. Mais dès qu'il s'agit de flirter, leur confiance disparaît. Cacher ses intentions n'est ni charismatique ni attirant, et ce n'est pas non plus ce à quoi les femmes réagissent ou aspirent. On ne fait pas chavirer une femme en attendant des semaines, en réfléchissant, puis en concluant finalement qu'on la désire. À quel point est-elle réellement attirante pour toi si cela te prend autant de temps pour t'en rendre compte et te décider? À quel point crois-tu qu'elle se sentira flattée si tu attends, comparé au fait de le lui dire immédiatement? Et à quel point es-tu confiant si tu hésites à lui exprimer ce que tu ressens? Là, encore une fois, je suis d'accord avec l'idée globale de l'auteur, sauf avec cette idée qu'il faut l'exprimer verbalement, encore une fois. Lui, il est sur l'exprimer verbalement,
Et moi, son idée est bonne. Les gars qui attendent, qui essaient de louvoyer, qui ont des moyens détournés, qui attendent un miracle, que, et, et qui attendent que ça se passe avec une femme par une sorte de miracle, sans prendre les devants, sans être entreprenant, sans escalader, sans faire les actions polarisantes qu'on décrit, sans inviter en date, sans être tactile, sans jouer, sans actionner, créer de la tension sexuelle, etc. Bah oui, effectivement, si tu attends, tu attends, tu attends, et que dans 2 mois, tu lui dis, écoute, machine, bah tu me plais, t'es déjà dans la friend zone il y a bien longtemps. Et comme le dit l'auteur, soit tu es dans la friend zone, soit elle se dit, bah, de toute façon, soit elle t'a déjà vu venir, parce que les femmes ne sont pas bêtes non plus, elle sait déjà depuis longtemps que t'as pas les couilles d'oser, tu vois, et t'es déjà hors de sa ligue, t'es déjà éliminé. Donc au final, louvoyer et attendre, c'est jamais une bonne stratégie en séduction. C'est pour ça que dès le départ, faut être dans une stratégie, je ne dirais pas offensive, mais une stratégie claire, une stratégie d'homme, une stratégie masculine, tout simplement. Communique comme un homme, avance, escalade. T'es un homme, tu dois être à l'aise avec ton désir d'homme, tu dois être à l'aise avec ta masculinité. Si tu n'es pas à l'aise avec ton désir d'homme, il y a un problème. Et c'est ce qu'on explique. Aujourd'hui, les hommes ne sont pas à l'aise avec leur désir d'homme. C'est ça le problème. Il y a un problème de masculinité déjà. Quand tu n'es pas à l'aise, la plupart des hommes te diront non, mais je sais pas quoi dire. Quand il s'agit même d'approcher, ils te diront non, mais pourquoi aller approcher? Mais qu'est-ce que je pourrais bien lui dire? Je risque de la déranger. Pour lui, aller aborder une femme parce qu'il est attiré par cette femme, c'est pas un prétexte suffisant. Donc il a besoin de demander, de louvoyer, de trouver des moyens détournés pour lui parler, pour trouver un prétexte. Non, soyez à l'aise avec le fait que vous êtes des hommes et que vous désirez une femme, tout simplement. Et donc, vous n'avez pas besoin d'autre prétexte que le fait d'être attiré. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est ce qui fait que beaucoup d'hommes tombent dans la friend zone. Parce qu'ils attendent. Ils sont en posture d'attente. Ils ont peur. Et il y a aussi, bien sûr, la peur du rejet, etc. Mais ils sont pas à l'aise avec leur désir. Ils ont limite, ils sont terrifiés à l'idée que leur désir, ou que le fait d'assumer leur désir, fasse fuir cette femme. Or, c'est tout le contraire. Ce qui fera fuir une femme, ou ce qui fera tomber dans la friend zone, c'est tout simplement le fait de ne pas être à l'aise avec ton désir. Une femme, qu'est-ce qu'elle attend de toi? Elle attend que tu prennes les devants, tout simplement, comme un homme. Parce qu'elle, elle ne peut pas le faire. Et toi, tu ne peux pas déléguer ton leadership. C'est ton rôle en tant qu'homme. Donc, lorsqu'elle, imagine même que tu l'intéresses, elle est très intéressée par toi, elle est bloquée, elle est frustrée si toi, tu ne passes pas à l'action. Je te laisse rebondir là-dessus, Gauthier. Ouais, en fait, je me rends compte que ce sujet qu'on est en train de traiter, le fait de prendre son temps dans les étapes de la séduction, pour moi, c'est le sujet clair de la friend zone. C'est-à-dire que la friend zone, la définition de la friend zone, c'est ce qu'on est en train plus ou moins de lire. La thématique de je prends mon temps dans les étapes de la séduction, sachant que le désir de l'homme, nous, à la différence de la femme, il est quasiment il est stable. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est tu vois une femme, tu la désires dès le début. Donc, il n'y a vraiment pas de logique à me dire je vais attendre 2 semaines, 3 semaines avant de me déclarer. Sachant que dans 99,9% des cas, cette femme-là qui t'a mis dans la friend zone, qui te plaisait ou qui te plaît, eh ben, elle te plaisait dès le début. Tu vois? Et du coup, je tiens à préciser une chose qui est laquelle, c'est que, à la différence de nous, je dirais que les femmes, une fois que tu es dans la friend zone, tu n'en sors plus. Une fois C'est une qu'une femme t'a prison. mis une fois que cette femme qui est en face de toi, elle t'a mis dans la catégorie de la friend zone, tu n'en sors plus. Et très souvent, moi, qui ai travaillé dans un beach club où j'étais le seul homme, et du coup, pendant la pause midi, etc., les femmes, elles parlaient, et du coup, moi, j'avais l'oreille qui traînait, tu connais. Je me suis rendu compte à quel point parfois les femmes, elles sont intéressées par un homme. Elles en parlent pendant la pause déjeuner, etc. Et ensuite, ça fait une semaine, j'entends plus parler de lui. Je lui dis alors, comment ça se passe avec David? Elle me dit non, ben c'est bon, je suis plus intéressé. Je lui dis pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Non, il a rien fait. Il a rien fait. Et ça fait que son inaction l'a disqualifié. Donc ça fait que, en fait, ce qu'il faut comprendre en tant qu'homme, c'est qu'on a une fenêtre d'opportunité. Le timing en séduction et surtout chez les femmes a une grande importance. Et le fait que toi, tu saisisses pas ce timing, parfois, tu peux être en face d'une femme qui te voit, elle se dit, c'est pas forcément mon style, mais je lui donnerai bien une chance parce qu'il m'a abordé, il a été audacieux, même s'il n'a pas verbalisé, du coup, l'attraction, l'attirance qu'il avait, il a été un peu taquin, limite, peut-être il s'est pas trop positionné, je sais pas s'il y a quelque chose, donc elle te met dans la liste d'attente. Tu es dans la file d'attente. Le temps que tu passes dans cette file d'attente, plus tu restes longtemps dans cette file d'attente, plus le niveau de désir et d'intérêt que cette femme t'attribue va diminuer. Ça fait que si tu attends une semaine, si tu attends 2 semaines, si tu attends 3 semaines, et à la troisième semaine, tu te dis, bah, tu sais quoi, je vais quand même me déclarer parce que j'ai vu les vidéos de Gauthier et Kamal, ils disent qu'il faut quand même passer la deuxième. Je passe la deuxième, et là, tu vas te faire rejeter, et tu peux venir nous voir, nous, en disant, bah, tu vois, ça marche pas. Alors que dans beaucoup de cas, c'est un problème de timing. C'est que
Tu n'es plus dans la liste des potentiels amants ou potentiels partenaires, tu es passé dans la liste tout simplement de la friend zone, là où des hommes audacieux, eux, dès le premier soir, on sont arrivés tout simplement à leur but. Parce qu'ils ont été audacieux, ils n'ont pas eu peur d'avancer dans les étapes de la séduction. Donc je dirais, pour finir mon freestyle, que lorsque tu es face à une femme, dans les étapes de la séduction, tu avances jusqu'à ce qu'elle te mette la limite. Mais te bride pas toi-même. C'est pas ton rôle. C'est la femme limite qui doit te brider, mais toi, te bride pas.